Donald Trump. Le nom lui-même est devenu synonyme de perturbation. Un homme d'affaires audacieux, une star de la télé-réalité, un outsider politique. Il a fait irruption sur la scène, bouleversant l'establishment politique. Sa victoire en 2016 sur Hillary Clinton a envoyé des ondes de choc à travers la nation. Les promesses de Trump étaient audacieuses, rendre l'Amérique grande à nouveau. Il a juré de ramener des emplois, de construire un mur, de vider le marais. Son style direct, souvent conflictuel, a résonné avec un segment de la population qui se sentait ignorée. Son inauguration a marqué le début d'une nouvelle ère, remplie d'incertitudes et de craintes. Le premier mandat de Trump a été un tourbillon d'activités, un tourbillon constant d'ordres exécutifs, de tweets et de rassemblements. Il a tenu certaines de ses promesses de campagne, en adoptant des réductions d'impôts et en nommant des juges conservateurs à la Cour suprême. Il a retiré les États-Unis de l'accord de partenariat transpacifique et de l'accord de Paris sur le climat. Sa présidence a été marquée par un tumulte constant, une porte tournante de personnel et une série de scandales. Son administration a été assaillie par des enquêtes, notamment l'enquête Mueller sur l'ingérence russe dans l'élection de 2016. Ses partisans l'ont loué comme un homme de parole, un homme du peuple. Une chose était certaine, la présidence de Trump n'était en rien ennuyeuse. Alors que Trump avançait à grands pas dans son premier mandat, une tempête de défis juridiques se profilait à l'horizon. Des allégations d'inconduite financière, d'entrave à la justice et de violation des lois sur le financement des campagnes tourbillonnaient autour de lui. En 2024, les batailles juridiques ont atteint un paroxysme. Le bureau du procureur de Manhattan a porté des accusations contre Trump liées à ses affaires, alléguant un schéma de fraude et d'évasion fiscale. Trump, défiant comme jamais, a juré de lutter contre les accusations, affirmant qu'elles étaient motivées politiquement. Les batailles juridiques jetaient une ombre sur la campagne de réélection de Trump, ajoutant de l'huile sur un climat politique déjà volatile. L'issue de ces affaires, beaucoup le croyaient, pourrait avoir des conséquences de grande portée pour l'avenir de la démocratie américaine. Le cycle électoral de 2024 était marqué par un courant sous-jacent d'inquiétude, une sensation palpable de terreur qui semblait flotter dans l'air. La rhétorique politique avait atteint un paroxysme, les deux camps diabolisant l'autre, créant une atmosphère de division intense et d'hostilité. À l'automne 2024, l'impensable s'est produit, secouant la nation jusqu'à son cœur. Une tentative d'assassinat a été faite contre la vie du président Trump, envoyant des ondes de choc à travers le paysage politique. Un tireur isolé, ensuite appréhendé par le Secret Service, a ouvert le feu sur le président lors d'un rassemblement de campagne dans l'Ohio, provoquant une panique généralisée. La nation a regardé avec horreur alors que les nouvelles se déroulaient. Heureusement, Trump est sorti indemne grâce à des actions rapides et des mesures de sécurité. Le gilet pare-balles qu'il portait ce jour-là lui a sauvé la vie, un témoignage de l'importance de telles précautions. Le prétendu assassin, un jeune homme avec un passé de maladie mentale et une haine profonde pour le président, a été placé en détention, ses motivations étant encore à l'étude. La tentative d'assassinat a envoyé des ondes de choc à travers le pays, laissant les citoyens dans un état d'incrédulité et de peur. L'incident a jeté un froid sur les semaines restantes de la campagne, un rappel sombre des enjeux élevés impliqués et de l'ombre toujours présente de la violence dans le discours politique. En 2024, les États-Unis étaient une nation divisée. Le paysage politique était devenu de plus en plus polarisé, avec un fossé séparant libéraux et conservateurs. La présidence de Trump n'avait fait qu'exacerber ces divisions. Sa rhétorique et ses politiques semblaient souvent conçues pour enflammer les tensions, pour opposer les Américains les uns aux autres. La division politique imprégnait chaque aspect de la vie américaine, de la table à manger au lieu de travail en passant par les réseaux sociaux. Les amitiés étaient tendues, les familles déchirées. L'élection de 2024 est devenue un référendum sur l'âme de l'Amérique. Alors que le cycle électoral de 2024 commençait, Donald Trump savait qu'il avait du pain sur la planche. Le paysage politique avait radicalement changé depuis sa dernière campagne. Ses cotes de popularité restaient obstinément basses et le Parti démocrate était plus déterminé que jamais à le destituer. Ils avaient appris de leurs erreurs passées et se préparaient à une bataille féroce. Mais Trump était un combattant, et il se délectait du défi.
Il prospérait face à l'adversité, transformant souvent les obstacles en opportunités. Il s'en tenait au plan de jeu qui lui avait bien servi en 2016, s'appuyant sur les angoisses et les ressentiments de sa base. Il savait comment parler leur langue et aborder leurs préoccupations. Il s'en prenait à la gauche radicale, les accusant d'essayer de détruire l'Amérique. Sa rhétorique était aussi enflammée que jamais, conçue pour susciter passion et loyauté parmi ses partisans. Il promettait de rétablir la loi et l'ordre, de protéger les emplois américains et de mettre l'Amérique en premier. Ces promesses résonnaient profondément chez ses supporters, qui se sentaient laissés pour compte par l'administration actuelle. Les rassemblements de Trump étaient un spectacle à voir. Ce n'étaient pas seulement des événements politiques, mais des spectacles attirant des foules massives. Des milliers de partisans se pressaient dans les arénas, désireux de l'entendre parler. L'anticipation était palpable et l'excitation contagieuse. L'énergie était électrique, l'atmosphère frôlant un réveil religieux. Les gens venaient non seulement pour écouter, mais pour faire partie d'un mouvement. Trump se nourrissait de l'adulation de la foule, ses discours devenant plus animés, plus tonitruants. Il savait comment travailler une foule, comment les garder engagés et enflammés. Les réseaux sociaux restaient une arme clé dans l'arsenal de Trump. Ils lui permettaient de contrôler le récit, de fixer l'agenda. Il utilisait Twitter pour contourner les médias traditionnels, pour parler directement à ses partisans. Ses tweets étaient souvent controversés, mais il le maintenait sous les projecteurs et gardait son image énergisée. Le Parti démocrate entrait dans le cycle électoral de 2024 avec un sentiment d'urgence. Ils avaient goûté à la défaite en 2016 et ils étaient déterminés à éviter une répétition. Cependant, le parti était profondément divisé, partagé entre ses ailes progressistes et modérées. Les primaires étaient une affaire éprouvante, avec un champ de candidats encombré en lice pour la nomination. Les sénateurs Bernie Sanders et Elizabeth Warren représentaient l'aile progressiste. Alors que l'ancien vice-président Joe Biden et la sénatrice Amy Klobuchar adoptaient des positions plus modérées, les débats démocrates étaient souvent contentieux alors que les candidats s'affrontaient sur les soins de santé, le changement climatique et le rôle du gouvernement. Au final, c'est Joe Biden qui est sorti victorieux des primaires. Cependant, Biden faisait face à un combat difficile, de nombreux électeurs restant sceptiques quant à la capacité du parti à tenir ses promesses. Les réseaux sociaux ont joué un rôle démesuré dans l'élection de 2024, tout comme en 2016. Des plateformes comme Facebook, Twitter et YouTube étaient devenues des sources d'informations primaires pour de nombreux Américains et elles étaient aussi des terrains fertiles pour la désinformation, la propagande et les fausses informations. Les deux campagnes ont investi des ressources dans les réseaux sociaux, utilisant ces plateformes pour cibler les électeurs, diffuser leurs messages et attaquer leurs adversaires. Cependant, la campagne de Trump était particulièrement habile à utiliser les réseaux sociaux comme une arme, les utilisant pour semer la discorde, amplifier les divisions et saper la confiance dans les institutions démocratiques. Les algorithmes qui alimentaient ces plateformes servaient souvent à renforcer les biais existants, créant des chambres d'écho où les utilisateurs n'étaient exposés qu'à des informations confirmant leurs croyances préexistantes. Cela rendait difficile pour les gens d'avoir des conversations significatives à travers les divisions politiques. L'élection présidentielle de 2024 était plus qu'un simple concours entre deux candidats ou deux partis politiques. C'était un moment décisif de l'histoire américaine, un événement déterminant qui façonnerait la trajectoire de la nation pour les années à venir. C'était une bataille pour l'âme de l'Amérique, un référendum sur les valeurs du pays, son identité et son avenir. L'essence même de ce que signifie être américain était en jeu. D'un côté se tenait Donald Trump, le président sortant, une figure polarisante qui avait bouleversé l'establishment politique et divisé la nation. Son mandat avait été marqué par la controverse et un soutien fervent en mesure égale. Les partisans de Trump le voyaient comme un leader fort, un défenseur des valeurs traditionnelles et un combattant pour les terres oubliées.
Ils croyaient qu'il était le seul capable de protéger leur mode de vie et de ramener l'Amérique qu'ils chérissent. De l'autre côté se tenait Joe Biden, le candidat démocrate, un politicien vétéran qui promettait de rétablir l'unité, la décence et le respect à la Maison-Blanche. Il faisait campagne sur un message de guérison et de rassemblement du pays. Les partisans de Biden le considéraient comme une main stable, un leader compatissant et un défenseur des normes démocratiques. Ils y voyaient une chance de revenir à un climat politique plus stable et respectueux. L'élection était un choc de vision, un choix entre deux chemins fondamentalement différents pour l'Amérique. C'était une décision qui reflèterait les espoirs et les peurs les plus profonds de la nation. Les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés. Chaque vote exprimé était une voix dans l'avenir du pays, une déclaration de croyance dans une vision plutôt qu'une autre. Le résultat de cette élection déterminerait le cours de la nation pour les générations à venir. C'était un moment de vérité, un temps où le peuple américain déciderait de son destin. La nuit des élections de 2024 était un moment historique. La tension était palpable alors que les résultats tombaient au compte-gouttes. C'était un suspense insoutenable, avec plusieurs états clés en balance. Au final, après des jours de comptage et de recompte, Donald Trump est sorti victorieux. Il avait défié les sondages, les experts et les tendances historiques. Sa victoire a été accueillie avec jubilation par ses partisans, qui ont envahi les rues pour célébrer. Cependant, pour de nombreux Américains, la réélection de Trump était une pilule amère à avaler. Des manifestations ont éclaté dans des villes à travers le pays alors que les gens descendaient dans la rue pour exprimer leur colère et leur déception. L'élection de 2024 a exposé les profondes divisions qui traversaient la société américaine. La réélection de Donald Trump a marqué un nouveau chapitre dans l'histoire américaine, un chapitre rempli d'incertitudes et d'appréhension. Le monde regardait, retenant son souffle, se demandant ce que les 4 prochaines années apporteraient. Trump, renforcé par sa victoire, semblait prêt à intensifier son agenda. Il promettait de continuer ses combats contre l'État profond, les médias et quiconque osait s'opposer à lui. Ses partisans l'encourageaient, désireux de le voir assécher le marécage et rendre à nouveau l'Amérique grande. Cependant, le deuxième mandat de Trump était peu susceptible d'être moins tumultueux que le premier. La route à venir promettait d'être chaoteuse, remplie de défis tant étrangers que nationaux.